98.5 FM Montréal et au réseau Chorus Québec. Vous écoutez le Journal du Midi avec Gilles Proulx. Le Journal du Midi. Grande entrevue. Mon invité est né le 14 janvier 49 à Normandin, au Québec, plus connu sous le nom de Dr Mayou ou Doc Mayou, comme les auditeurs l'ont baptisé. Il est un psychiatre, un animateur de radio. Parallèlement à son travail de psychiatre, il est aussi connu pour ses déclarations controversées à la radio et à la télé. Tout en étant très critique, il étudie la médecine à l'Université Laval et obtient un certificat en psychiatrie de l'Université McGill. À partir de 1975, il travaille auprès des délinquants sexuels. Son expérience l'a souvent amené à témoigner comme expert dans de nombreux procès. En septembre 88, il est victime d'un accident de la route, se fait arracher une jambe par un chauffeur, alors qu'il aidait deux femmes dont l'auto était en panne sur le bord de la voie. Et, vous avez sans doute deviné, cet homme controversé, où on l'associe à des allégations de racisme, d'infériorité d'autres races, etc. Et le docteur Mayou. Bonjour, mon cher Pierre. Oui, bonjour, Gilles. Par les temps qui courent, ma carrière achève et j'invite, étant un délinquant moi-même, des ondes, j'invite les délinquants. J'ai invité Gendron, Stéphane, j'ai invité André Arthur, et j'ai pensé à vous aussi. C'est gentil, Gilles. Oui, c'est un compliment. Je suis pas un délinquant. Hein, c'est un compliment, un délinquant entre guillemets. Oui, entre guillemets. Un garnement, ça veut dire. Non, non, une grande langue. Oui. Oui, une grande gueule. Une grande gueule, c'est vrai. Et ça vous a apporté beaucoup d'être une grande gueule. Vous aviez un médecin différent des autres. Vous aviez pas la langue de bois. C'est-à-dire, dans mon bureau, non. Comme psychiatre, j'ai pas une grande gueule. Comprends-tu? Je suis un très bon psychiatre, je traite bien les gros cas de psychiatrie. Ça, c'est une chose. Oui. Mais j'ai mon tempérament, et lorsque je fais une déclaration, je le fais pas avec mes études de psychiatrie, je le fais avec mes traits de caractère, que j'ai hérité surtout de mon père. Comprends-tu? Oui. Mon père avait une grande gueule, puis j'ai une grande gueule, puis c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait votre père dans la vie? C'était un commerçant d'animaux. D'animaux? Oui. Ah oui. De là, votre amour pour les chevaux? Ben oui, je viens de la campagne, tu sais. Mon père était un commerçant de chevaux, commerçant d'animaux. Puis ensuite, mon parrain était un cultivateur. Oui. Fait que j'ai grandi dans la ruralité. C'est beau. C'est vrai que le cheval fait partie des 10 animaux les plus brillants de la Terre. Qui est capable de compter jusqu'à 10. On l'a vu dans des spectacles de cirque, l'utilisation du cheval. Ça a une certaine intelligence, mais pas comme les chiens. C'est jamais brillant comme un chien. Le chien est en gamme. Mais je pense que c'est noble. Le dauphin, c'est le premier? Oh, je le sais pas. Ça se peut. Oui. Je suis pas en dehors des... Tu sais... Pas un zoologiste. Non. Mais la radio vous manque? Non. Ah, ben magnifique. Non, mais écoute, la radio me manque. On devrait vous là, manquer, je suis ici avec toi pour 1 heure. Oui. Ensuite, je m'en vais à TQS pour 1 heure en direct à l'avocat du diable. La radio, je gueule presque autant. Là. C'est tout à recommencer. Oui, mais là, ce matin, là, on me courait après pour les antidépresseurs. C'est un rabais, là. Ben, fais attention. Ici, oui, mais pas à TQS. Oui, mais ça paye pas cher, TQS. Je sais, fais attention, ça paye... Ah, t'es peut-être meilleur négociateur. Ben, écoute... Mais Pierre, depuis le 27 juin, la Cour suprême a pris une décision quant à la largeur du couloir de la libre expression. C'est toute une nouvelle pour des gens qui, en tout cas, ont été... souvent sur la ligne de feu, comme toi, moi, Arthur, et Gendron et combien d'autres. Écoute, Gilles, je l'ai avec moi. Oui. T'avais prévu amener ça, mais j'ai emmené, sans te le dire, j'ai emmené le jugement de Cour suprême. C'est la cause Rafe Mair contre Carrie Simpson. Oui. Rafe Mair est un animateur de Colombie-Britannique. Oui. Et c'est une décision, effectivement, du 27 juin 2008. C'est tout frais et je l'ai avec moi. Et j'ai lu ça avec jouissance. Parce qu'effectivement, si quelqu'un avait voulu me planter, il n'aurait pas réussi avec le genre d'attitude qu'a la Cour suprême de notre pays. Écoute, elle écrit, juste te donner un petit avant-goût, il ne faut pas non plus vouer à la réputation personnelle une déférence exagérée, propre à paralyser un débat ouvert sur des questions d'intérêt public. Autre point, nous vivons dans un pays libre, et ça, je l'ai toujours défendu, Gilles Proulx. Oui. Nous vivons dans un pays libre, même si on est proche de Cuba plus souvent qu'à notre tour. Nous vivons dans un pays libre, disais-je, où il est permis d'énoncer des opinions outrancières et ridicules, tout autant que des vues modérées.
Hey, ça vient de la Cour suprême. C'est jouissif. D'accord, mais je peux dire... Hey, les crosseurs, mon homme, là, Oui. puis les rabatteurs, Oui. puis les censureux, Oui. puis toute cette maudite clique-là, Les fesses serrées. les fesses serrées, les anus constrictés, Oui. convient avec moi qu'avec ce jugement-là, ils n'ont qu'à bien se tenir. Oui, j'ai le droit de dire le docteur Mailloux est un fou, puis il a fait ci, puis il a fait ça, Oui. puis il divague. Oui, puis t'as il le peut droit. être raciste ses bords. Oui. Et je sais que dans sa chambre à coucher, il couche avec des petits gars. Là, j'ai pas le droit de dire ça. Ah, tu peux. Si t'as des raisons. Ah ouais, mais j'ai pas de fait pour prouver ça. Non, t'as pas le Faut que prouver. je les fasse. Non, faut que t'aies le prouver. Si t'es de. Ils appellent ça le commentaire loyal. Gilles, c'est tout dans le jugement. Ouais. Mais Alors, regarde, ce sera à moi, si tu dis ça, OK? Ce sera à moi de prouver devant un tribunal que tu as été malveillant en disant ça. Si tes faits sont relativement fondés, puis t'as pas à les démontrer, oui. si c'est un commentaire loyal, tu étais convaincu de ce que tu disais suite aux informations que tu as eues, Ouais. ça suffit pour le dire. C'est intéressant, on revient quasiment oui. à la loi française. Je suis pris en délit et c'est à la justice de prouver que je suis dans le délit. Uniquement, Alors que si oui, c'est à moi de prouver à la justice, oui, mais uniquement sur le point de la malveillance. Ce sera à la personne vexée de démontrer la malveillance de l'autre. Et ce qui est toute une côte à remonter. Gilles, on a une liberté en ondes tant qu'on est bienveillant, tant qu'on est honnête, tant qu'on est loyal dans nos commentaires, on peut aller loin au Canada. Oui. Et j'en suis ravi. oui, mais ça, c'est depuis le 27 juin. Ouais, Jusque-là, avant ça, là, il y en a une c'était gang qui marchait les forçant. fesses serrées, puis y compris ici. c'est très forçant de faire ce que nous faisions, en tout cas. Mais ça... Je m'inclus là-dedans, dans les nous. Oui. Comme toi, on Oui. t'offre la radio, 3 heures en ligne, tu trouves ça trop dur, moralement? Non. Intellectuellement? Non, c'est la concentration. C'est dur, là. C'est sûr que ce que j'ai fait pendant 11 ans, 3 quarts, écoute, 3 heures par après-midi, 5 jours semaine, ça demande toute qu'une discipline de vie. Hein. Une discipline de vie pour être toujours Une au prudence. maximum de mon coco. Je peux me tromper, mais il faut pas que je me trompe ou je me gourre parce que j'étais fatigué ou que je manquais de concentration cette journée-là, tu comprends? Oui. Tu as choqué beaucoup d'oreilles, des fois avec plaisir, je pense Si peu, aux Gilles. féministes, par exemple. Et tu es un défenseur de la grammaire gréviste, moi aussi. Le masculin l'emporte sur le féminin. Et ça a choqué. Ça doit te choquer quand t'entends les politiciens de lécheux, les Québécois et des Québécoises, des Montréalais et des Montréalaises. Quand ils Ça montent fait sur qui, qu'est-ce qu'ils têteux, disent? C'est infantilisant, c'est condescendant, c'est têteux. C'est comme un gamin qui s'accroche après la mamelle, puis qui il est en train de têter le sein droit, et puis il dit au sein gauche, fais-toi-en pas, je m'en viens. Hey, c'est-tu niaiseux? Ah non, mais des fois, j'ai honte de ma race. Bon. J'avais dit ça à Gilles Duceppe. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez en Turquie ou en Russe? Les Russes et les Russettes. Les Russes et les Rousses. Mais, et aussi, Oh non, pauvre on Gilles. infantilise la société. Toi qui es un psychiatre, tu dois voir collectivement, notre société par rapport à celle d'il y a 25 ans se féminise, se feluétise. Oui, ben, on t'appelle feluatise. Oh, tu dis deux choses, là, Gilles. Un à la fois, parce que c'est gros ce que tu dis. Ben, féminise, on porte les noms des bonnes femmes au bout de nos noms. Non, féminisation, là c'est sérieux, là. Parce qu'il y a des données que t'as pas, OK? Et lorsque tu parles de féminisation de la société, oui. Exemple, en médecine, OK? Le 2/3 des médecins généralistes, actuellement, au Québec, de moins de 40 ans, sont des femmes. Ça fait des années qu'à l'Université de Montréal, 80-85% des admissions en médecine sont des femmes. Un rattrapage. Ben là, le rattrapage, tu vas l'arrêter quand, là? Quand tu vas être dans le chemin, Quand on va atteindre quand ça. tu vas avoir féminisé la profession, et ça me gêne pas de le dire, la médecine féminine, c'est-à-dire la médecine, lorsqu'elle sera bien féminisée, sera une médecine inférieure. Oui, parce que le Et taux sur quoi je me d'absentéisme est base? plus fort. Pardon? Le taux d'absentéisme est plus fort. Les peines d'amour, je suis enceinte, je prends mon congé de maternité. C'est évident que ça crée des équilibres de disponibilité. J'ose pas parler, ils vont dire c'est vrai qu'il est sexiste, l'animal. Non, mais on parle sérieusement entre hommes. Tu vois, la police de Montréal me disait, on est, On parle entre hommes. on est 35 de bonnes femmes dans la police de Montréal, Oui. et on veut monter ça au nom de l'équité à 50 Est-ce que ça aide la sécurité, ça? Ben, ce que j'aime, moi, c'est la réaction des bandits aux femmes. Les bandits aiment les femmes. Police. Mon invité, Si tu le fais un docteur sondage, Mailloux, si tu fais un monsieur Adam. sondage auprès des bandits, ils vont dire oui, augmente-le à 75 %.
je vois l'audimètre, là, et le nombre de femmes diminue à l'écoute actuellement. On va les ramener après la pause. Le Journal du Midi avec Gilles Proulx, au 98.5 FM Montréal et au réseau Chorus Québec. 98.5 FM Montréal et au réseau Chorus Québec. Vous écoutez le Journal du Midi avec Gilles Proulx. Un enfant terrible à la radio, mon invité est Pierre Mailloux. Et Pierre, on parlait de la féminisation, les hommes qui portent le nom de leurs femmes, les Québécois, les Québécoises, tout ce contexte. Il y a aussi... Les policiers et les policières. Oui. Les politiciens et les politiciennes. C'est Oui. niaiseux, ça, cette affaire-là. C'est épouvantable. Ah oui, oui. Mais on passe pour C'est des machos et des dinosaures, nous, à dire ça. Ouais. Mais quand tu vois sur le pont Jacques-Cartier ou Champlain, soyez prudents, c'est glissant. Est-ce que c'est pas une façon de prendre la société par la main? Le gars a 40 ans ou la femme, 25 ans d'expérience au volant. Soyez prudents, gardez votre distance. C'est pas une façon de materner une population? Exactement. Tu as tout à fait raison. Alors, ce sont des attitudes féminines, des attitudes maternantes. Et le résultat, lorsqu'il y en a une, c'est pas pire. Mais lorsque tu en as beaucoup, ces mesures-là conduisent à l'infantilisation collective. Et c'est là que ça devient sérieux, important et répressif. Exemple, les ceintures de sécurité sur les autoroutes. OK? Les ceintures de sécurité. C'est zéro, ça. Ça a zéro impact, cette histoire-là. Zéro impact. Gilles, sur les autoroutes, une limite de vitesse à 100 km. Veux-tu même dire quel maudit innocent qui a osé aller décréter ça? Je dis bien un maudit innocent. Sur les routes de campagne, on roule à 100 km. Sur une autoroute, on roule à 100 km maximum. Gilles, ça marche pas. En Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse sacrément sur les autobahns. Oui, mais Je suis allé. Ils sont plus disciplinés que nous autres. Gilles, Ils te dépassent pas sur le terre-plein avec une casquette de baseball à l'envers. pardon? Ben ouais. Pardon? Es-tu allé? Ben, je suis allé à Ben, maintes je suis allé, reprises, j'ai loué des je suis bagnoles. allé et nous autres, on roulait 120 avec mon beau-frère, puis on était dépassé à 180 en plein après-midi, puis il n'y avait aucun problème là. Oui. Oui, mais je veux dire... Ça roule en cibole à 180 pour ton information. Il y a moins de slalom qu'ici, il y a moins de dépassement. Ben oui, mais il y a moins... plein. Gilles, quand t'as un paquet de monde de niaiseux qui roule à 100 km, puis il y a quelqu'un qui veut rouler un peu, Oui. il fait quoi? Ben oui. Il vient fru. Il se tient à droite, le gars Vois-tu, qui doit pas le rouler. problème avec la société infantilisante du Québec, maternante, société matriarcale, c'est que tu cumules ou tu accules un paquet d'hommes, de jeunes hommes, à un état de frustration, pour ne pas dire de rage. Puis là, après, t'as les bonnes femmes qui disent « les enragés du volant ». Hey, mesdames, sont frus sans connaissance, Oui, mais ces hommes-là. je reviens à tes Allemands et Français. Le lundi matin, il y a 70 morts aussi au téléjournal. Ben, Ici, t'en as 7, sur 60 millions d'habitants. 60 millions en Allemagne? Les deux Allemagnes réunies, n'est-ce pas? Gilles, 40, Il y a plus 40, que ça. 20? 80? 80, 85 millions. 60 millions d'abrutis en France, puis 80 millions en Allemagne? Mais ça, Est-ce que je c'est- suis dans les bonnes... Ça, c'est raciste, ça, ce que tu viens de dire, là. C'est une joke. Ah! C'est un gag plate. Ben non, Mais moi, là, on te savait. mais Pierre- Écoute, mon écuyère, OK, qui gagne les concours, c'est une Française. Oui. Penses-tu que c'était sérieux, je te dirais une niaiserie comme ça? Mais dis-moi... Hey, apprenons à rire un peu du Ben monde oui, ben dans oui, le ben oui, Québec ben oui. profond. Mais non, mais tu vantes les Allemands, puis là, tu dis les niaiseux de Non, français. Non, écoute, mon écuyère, puis elle va bien. Chez nous, j'achète de la semence de France pour accoupler mes juments. Hey, si j'étais raciste puis je le pensais, penses-tu que je ferais ça? Sais-tu pourquoi Charles Martel a gagné contre les musulmans qui montaient, qui avaient occupé toute l'Espagne pendant 800 ans de temps, avec les morts? Et ils vont se buter chez Charles Martel. C'est à cause des chevaux que les Français possédaient. C'était des percherons, c'est ça? Des gros percherons. Des gros chevaux. Des gros chevaux. Et les Arabes se butent avec leurs petits chevaux. Ils n'ont pas de sel, ils n'ont pas d'étrier non plus à l'époque. Et c'est ce qui va faire que Martel gagne. Ben, Mais écoute, je reviens, c'était Pierre. leur double, c'est facilement leur double. Un percheron ou les races françaises, à ce moment-là, les Normands, les chevaux normands ou Ouais. les percherons, faisaient le double, facilement le double. Parce qu'un arabe, vois-tu, c'est 900 livres, 800 livres. Ouais. OK? Tandis que l'autre, le percheron, à ce moment-là, c'était 1400, 1500 livres. Ah, tu vois, c'est carrément leur double. Oui. C'est un athlète. Ben, Le chauffeur qui t'a frappé, est-ce qu'on l'a pincé?
Ben oui, il était là. Son char s'est démoli. Il est rentré dans le derrière de l'autre. Ah, auto. bon, je ne Maréchal, pas un chauffeur dans ce cas-là. Ben, pas un chauffeur. Écoute. Il est 6h30, il fait l'air. Moi, je me tasse, je le vois venir. Fait que je me retourne de bord, puis il nous avait pas vus. C'était 3 femmes. C'était une mère avec ses 2 filles qui étaient en panne d'essence. Je suis allé chercher la gasoline. Et puis, ce maudit cave-là nous a pas vus. Il a foncé dans nous autres. La mère, elle, s'est tournée, elle l'a vu, elle a agrippé ses 2 filles et les a entraînées dans le fossé. OK? Et moi, j'avais le dos tourné. Parce que je l'avais vu, il s'en venait. J'ai dit, il va ralentir, il va passer au côté. Pas ça, il a foncé. Fait qu'il m'a poigné une jambe entre les 2 bumpers, à 50 000 à l'heure. Mais les policiers m'ont dit qu'il était pas... il était pas en état d'ébriété, il avait pas pris l'alcool. Moi, j'ai des raisons de croire qu'il avait fumé du pot. Il avait fumé du pot ou du hashish dans l'après-midi. Il avait les yeux vitrés? Non. Non, parce que c'était un crotté. C'était un crotté de 30 ans. C'était pas un jeune. Ouais. Tu sais, c'était pas un jeune à casquette, là. C'était pas grand recours contre ça. C'était pas très solvable. Non. Puis ce qui arrive, c'est que il y a du monde effronté. Hein. Il y a un de mes amis qui s'est informé. Et il se serait fait dire, pousse pas plus loin ton enquête, ça pourrait être dangereux. Et quand il me dit ça, dis-moi-en pas plus. Parce que l'enquête, c'est moi qui vais la prendre en main. Il est mieux de fermer sa gueule, le crotté qui m'arrache la jambe, parce que, il va avoir affaire à moi, personnellement. Est-ce que dans ta carrière, tu as 2 carrières, mais celle des médias, il y a un moment où tu penses que tu es allé trop loin? Non. Sur quoi? Je ne sais pas. Non. Les Noirs, je sais pas. Non. Les femmes, les Noirs. Écoute, j'ai révélé au public ce qui est enseigné à l'Université de Montréal. Puis ça, je reculerai pas. Mais ça te nuit beaucoup. Ben, me nuit à quoi? Ça te nuit. Ça me nuit à quoi? Ben, quand tu es allé à Guillaume Lepage, tu as parlé au Québec au complet, là, oui. Tu t'es fait lapider. Ben oui, puis. Lapidé. Je suis encore debout. Lapidé de bout, moi, là. Oui, mais ça t'a peut-être privé Arrêtez de me tirer des prunes, tu sais. d'autres Comme mon émissions. homme aux prunes, il pensait que c'était une joke. Elle est bonne, celle-là, Gilles. Tu sais, parce qu'à tout le monde en parle, j'ai parlé de l'homme aux prunes, qui est un ami noir à moi. Ouais. C'est parce que... Et j'ai été ridiculisé pour ça, alors que c'était vrai. C'est que lui, il a un prunier à Trois-Rivières. OK? Ouais. Et il me donne des prunes, l'automne, qui sont bonnes. C'est hallucinant comme elles sont bonnes, les prunes bleues. Et moi, j'élevais des lapins. Fait que je tuais des lapins, puis je donnais un lapin en échange d'une chaudière de prunes. C'était pas une joke, tu comprends? Ouais. Fait que là, il y a l'homme aux prunes, il y en a, ils ont essayé de me ridiculiser à l'émission avec ça, mais c'était sérieux, c'était pas une blague. C'est bon. Les homosexuels, eux, t'as eu mal avec eux autres? Jamais. Ben, toi, écoute, il y a une couple de plaintes, là, niaiseuses, mais ils ont le droit de gazouiller, eux autres aussi. Les féministes. Bon, écoute, il y a des paquets de lettres qui ont été écrits, la même chose que toi, tu sais. Ouais. Puis des plaintes du CRTC. Puis... Oh, la meilleure, celle que j'ai aimée, c'est lorsque j'ai dit que l'islam, comme toutes les grandes religions, était un cancer de société. Ça, là, je l'aime. J'ai eu un blâme pour ça, mais j'en suis fier. Et j'en suis convaincu, j'ai le pro. L'islam, comme toutes les grandes religions, est un cancer de société. Je l'ai dit, j'ai été blâmé, et je le répète, et j'en suis convaincu. Oui, mais d'un cancer, on en meurt, donc elle va s'écrouler. Non, elle va tuer. Elle est la seule en expansion dans le monde actuellement. C'est un cancer. Et si on n'extirpe pas cette tumeur cancéreuse-là, on va mourir. C'est pas le cancer qui va arrêter, c'est nous autres. C'est l'autre. Il y en a 80 millions en Europe, mais... Il y a 200 millions dans le monde entier. Ben, il y a plus que ça, 1,2 milliard, 1,4 milliard même. De musulmans, pratiquants? Oui. Ah, pratiquants, je ne sais pas, mais en tout cas, on a dépassé l'Église catholique, qui, elle, n'a pas des fervents, a des gens titrés catholiques. Pratiquants fervents, là, ils sont au moins une couple de 100 millions. Mais t'as pas l'impression que c'est la fin, c'est le commencement de la fin de l'Occident, avec toute cette mollesse, cette féminisation. Non, ce qui arrive, c'est que... Bon, ces regarde, chartes. Gilles, faut que je t'explique, là, le mouvement pendulaire. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Oui, mais ça, c'est 500 ans. Moi, j'aimerais bien le voir revenir au Oui, correct. mais c'est un pendule. Puis parfois, le pendule, il peut rester collé longtemps. T'es un historien, l'Inquisition, 500 ans. Oui. N'est-ce pas? Oui. Italie, France, Espagne, Portugal, l'Inquisition a touché tout ce... Ouais. Le bassin latin. Le bassin, majeure partie de l'Europe. Latin. OK? Ça a duré 500 ans. À un moment donné, et ce pendule-là, de ce côté-là, est allé très loin. Il y a eu combien de morts? L'Inquisition a tué combien de personnes? Brûlées, Mais très peu à écartelées. comparer avec Mao puis Staline. C'est vrai. Et Adolphe.
Oui. Staline bat Adolphe. Adolphe est un enfant d'école à comparer avec Staline. Mao, Staline, on lui met quoi? 40 millions qui a exterminé? La police travaillait de nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Mao, oui. Non, Staline? Staline, 20 millions. Tu À part des 20 chiffrerais millions à de 20? pertes, à part des 20 millions de pertes, c'est terrain de guerre. Oui, mais c'est seulement en extermination, Staline, tu mets 20 On millions? parle de 20 millions, oui. Avec Mao police, Tse-tung, la police lui, de Berrio. Oui. On le sait pas. Mao Tse-tung, on le sait pas. Mao Tse-tung, c'est à peu près pareil. Au moins? Oui. Au moins? Oui. Au moins. C'est sûr qu'Adolphe, ça fait bien paraître Adolphe Hitler. Alors, Hey, énervez-vous pas, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, là. oui, 2 fois en liberté, mesdames, messieurs. 790-98-50. On vous revient dans quelques instants. Le Journal du Midi avec Gilles Proulx, au 98.5 FM Montréal et au réseau Chorus Québec. Vous écoutez le Journal du Midi avec Gilles Proulx. Pierre Mailloux, qui est psychiatre et animateur à radio et à la télé, opiniâtre, pamphlétaire. As-tu été approché en politique, Pierre? Eh oui, Gilles. Qui? Hein, j'ai été approché par le recruteur du Parti conservateur du Québec il y a 2-3 ans, là. Ah oui? Années. Oui, officiellement. Ça te tentait pas? Écoute, Gilles, ils m'ont dit, Pierre, il va falloir que tu portes une cravate. J'ai dit, pardon? Ben oui, il dit, c'est une loi. Tu ne peux pas entrer comme député au Parlement fédéral à Ottawa si tu ne portes pas une cravate. J'ai dit, pas faire du monde, porter une cravate. J'ai dit, comment, Calvaire, tu vas me faire porter une cravate alors que Ticlin, derrière moi, porte une capine? Lui, il a le droit de porter sa maudite capine, puis moi, je pourrais pas ne pas porter une cravate. Mais Non, qu'est-ce non. que tu entends par une capine? Capine de cycle, là. Oui, c'est bien. Hey, les cycles se Ah, promènent. religion. Je l'ai vu moi-même à la télévision, Oui. à notre assemblée, au fédéral. Oui. OK, au fédéral, le cycle avec sa capine, puis moi, je vais être obligé de me déguiser en bouffon. Oui. Puis je n'ai pas cette liberté-là de me présenter là bien habillé sans une cravate. Non. J'ai dit, boys, c'est non. Alors, j'irai député fédéral quand le type dans la gendarmerie royale enlèvera sa capine. Oui. Puis le gars qui est assis derrière moi dans le Parlement enlèvera sa capine. Air En Canada attendant, aussi. torchez-vous. Mais qu'est-ce que tu penses du cycle qui rentre au port de Montréal pas obligé de porter un casque? Il a son rouleau de Je l'ai papier vu, toilette. je passais à un moment donné, je les ai vus. C'est insensé. Ça n'a pas de bon sens, ces histoires-là. La laïcité, il y a urgence d'établir la laïcité de l'espace public au Québec. Surtout à Montréal. Partout. Oui, d'accord, mais Montréal est Ben oui, exposé. Oui, plus exposé, mais partout. As-tu Comme vu? l'ont fait les Français, le seul pays au monde, Oui. et avec la Turquie. Oui. Je pensais que tu allais me corriger, mon Gilles. Non. Parce Atatürk. Ben oui. La France et la Turquie, d'ailleurs, ça barre dans maudit en Turquie à cause de ça. Oui, là, on C'est vient les de deux permettre. seuls pays où on a légiféré sur l'espace public comme étant nécessairement laïque. Oui. Et ça s'impose. Tout pays civilisé. Écoute, tu vois l'Angleterre qui est en train de s'embourber. Ah, je suis pas ici de faire de l'histoire. Non, c'est intéressant. On parle de droit. Et tu es allé à Ville-la-Salle, il y a là un temple hindou, Non. l'affaire ronde à l'oratoire Saint-Joseph. Tout ça dans un pays de liberté dans lequel liberté nous surnageons. Ils ont le droit. Je parle l'espace privé. Écoute, tes gugus, ton folklore, Gilles, dans ta vie privée, ça te regarde. J'ai bien dit ton folklore. Mais si tu l'amènes et tu l'imposes dans l'espace public, c'est un coup de pied dans le derrière, puis va-t'en chez vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton ami fabricante qui avait tué des professeurs et puis qui a jamais appris un mot de français après 12 ans en prison? Oh, il parle bien, il comprend bien pour l'avoir jamais appris, monsieur. Comprendre, oui. Oui, puis il parle assez bien. Oui, Fais j'ai un coup de attention. pied. Fais attention. Oui, tu l'as défendu en français? Ben, c'est parce que, écoute, je suis un psychiatre qui fait aussi de l'expertise. Oui. Et il y a différentes personnes qui me contactent. Oui. Il a appris le français, t'es en train de me dire ça? Ouais, c'est pas un oui très ferme, hein? Donc, la politique t'intéresse pas? Je me réfugie sous le sceau de la confidentialité. Ah oui? Parce que c'est matière privée. Il y a des gens C'est rare. Hey, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est bon. Maintenant que le 27 juin, on a eu ce jugement de la Cour suprême, ce qui est le plus fort après Dieu, tu crois pas en Dieu? Non. Non. Ben là, écoute, Gilles, mon folklore, là. Alors, la Cour suprême, Écoute. c'est ce qui est le plus fort après quoi?
Ben non, c'est ce qu'il y a de plus fort au pays, tout simplement. Oui. Ben oui. Oui, mais il faut qu'il y ait une force au-dessus du pays pour éclairer ces cerveaux-là qui t'ont dit le 27 juin... Cosmiques. Forces cosmiques. Les forces cosmiques. Ah oui? Alors, Cour suprême, seconde après les forces cosmiques. Ben, toi, là. Toi, à la mort, tu t'en vas tout simplement dans le néant? Gilles, je suis allé proche de la mort. J'ai été 4 jours dans le coma. Oui. OK? Ils m'ont ça sauvé. valait? Ils m'ont sauvé par les ongles d'orteil. Oui. OK? Mais qu'est-ce que ça valait? Ça valait de rien. Quand t'es dans le coma, mon homme, là, t'es pas brillant. Oui, mais t'es pas mort dans le coma, là. Ben là, t'es pas fort, là. Non, mais pour toi, à la mort, t'en vas où, là? Ben, si t'en vas nulle part, t'en vas dans le trou. Ou dans le toaster, tu sais. Là où t'étais avant de naître. Ben, T'es né en 49, donc tu retournes en 1948. oui, c'est ça. Ah oui? C'est en plein ça. Écoute, où tu veux aller, Gilles? Juste Tu veux question... aller faire une promenade en quelque part? Je sais pas. Personne n'est revenu. Il y a quoi, 17 milliards de personnes qui sont mortes depuis le début? Je sais Il n'y a pas. pas une qui est venue me dire m'en c'était l'autre bord. Pas une. Même Lazare, apparemment, était dans le coma. Mais le 27 juin, la Cour suprême t'a dit tu peux dire n'importe quoi. Ça veut dire que le CRTC, la Régie des ondes, ne sert à rien? Ben, écoute, j'ai l'impression que... Gilles, j'ai eu beaucoup de... J'en ai jamais parlé. Mais je dois dire que j'ai très peu de respect pour les blâmes que j'ai reçus. De clubs de bonne madame. Madame Bachand, puis Madame ci, puis Madame ça, tu sais, qui m'écrivaient des beaux blâmes sans m'avoir consulté, sans même m'avoir demandé quel était mon point de vue. Comprends-tu? Ouais. Fait que j'ai eu toutes sortes de beaux blâmes, et plus souvent qu'autrement, c'était des clubs de madame. Elles m'ont tiré l'élastique pas mal fort, les clubs de madame, parce qu'on peut pas répondre à ça, puis j'avais pas le temps de répondre à ça. Mais ces clubs-là de madame, là, du CNN, puis CN quelque chose, puis CRTC, là, ouf! Ils sont tous soufflantes, les madames, Gilles. Pas mal. Elles sont Ouais. plus acharnées que les hommes dans un combat. Des fois, elles sont plus tenaces. Il y a M. Pierre qui veut te parler. Plus tenace ou moins de jugement? Oh, c'est pas fin. Ou un jugement plus émotif. Ah! Mais il faut qu'il n'y ait pas de jugement autour d'une table d'opération où là où tu vois trop de femmes, ça va être inquiétant tout à l'heure. On s'en reparlera. Oui. Pierre, bonjour. Bonjour, messieurs. Oui. Je vous appelle sur votre opinion tantôt, là, les femmes médecins. Oui. Moi, je voudrais vous donner un petit aperçu. J'ai une petite fille, moi, qui avait un pédiatre, un homme pédiatre. Il a décidé de prendre sa retraite il y a 5 ans. Il a donné ses dossiers à une pédiatre à la salle. Oui. La madame a 7 enfants. Elle fait du bureau, va prendre une journée par semaine. Oui. Là, pour avoir un rendez-vous, ça prend entre 6 et 9 mois. Tandis que le pédiatre qu'elle avait avant, il faisait du bureau 5 jours par semaine. Oui. Eh bien, attendez, là, on parle qu'on a des listes d'attente. Attendez tout à l'heure. Il y a 80% de femmes qui s'en vont au médecin. Attendez les attentes tantôt. Vous avez tout à fait raison. Alors, je me dois de vous informer d'un fait reconnu par le Collège des médecins. Vous pouvez vérifier. C'est que les femmes médecins gagnent 30% de moins que les hommes médecins. Savez-vous pourquoi? Du temps qu'elles mettent. Elles travaillent 30% de moins. Ça, c'est une moyenne. Il y en a qui doivent travailler plus. Non, c'est sur une moyenne provinciale. Oui. Alors là, lorsque vous parlez de la diminution de l'offre de soins en médecine, on est sur une pente glissante, pas à peu près. Mais alors, plus il va y avoir de femmes en médecine, moins vous allez avoir d'offres de services médicaux. Donc, liste d'attente qui augmente. Mais le but, c'est de monter, c'est comme dans la police, à 50%. Égal à l'homme, non? Je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement, en médecine générale au Québec, les médecins de moins de 40 ans, 66% femmes. Oui, mettez-vous ça dans les sur dents. le corps global, là, ils n'ont pas atteint 50% encore. Oui, mais les autres, c'est des petits vieux. Ouais. Ils n'ont pas atteint 50%. C'est pas comme ça que ça marche, Gilles. Quand tu vas l'atteindre, 50%, là, tu vas hurler. Oui, mais tu es en train de dire que si tu veux régler le problème des attentes, c'est de mettre les bonnes femmes dehors et avoir rien que des hommes médecins? Pas nécessairement, on peut avoir des deux, mais en étant bien clair que lorsque tu t'épouses une profession, je m'exprime comme ça, c'est assez rare, mais lorsque tu choisis une profession, arrange-toi pour être disponible. Si tu veux avoir des enfants, pas de problème, mais tu peux pas être médecin puis avoir être femme médecin puis avoir 7 enfants. Parce que là, il y en a un des deux qui marchera pas, là. T'auras pas à tête là, ou si tu as la tête à ta profession, les enfants vont être carencés puis solides. C'est un pensez-y bien. Merci, M. Pierre. Richard, bonjour. Bonjour. Monsieur Mailloux, je vous remercie pour les années que vous avez passées à la radio. Vous avez aidé à évoluer les gens, moi en particulier.
J'ai une observation, une question à vous poser. Quand vous avez passé à Tout le monde en parle, vous avez fait revenu sur cette étude-là. Il y a une chose... Non, c'est Guillaume Lepage qui est revenu là-dessus, c'est pas moi. Oui, je pensais jamais que ce pied-là ramènerait ça. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui s'est arrivé durant l'émission, que je trouve qui était vraiment irrespectueux envers votre endroit. Cette espèce de petit joke plate que Mme Mitsou a fait sur les petits barbus à une patte. Ouais. Moi, regardez, Dr Mayou, moi, je suis gros. Elle avait le droit de le dire. Elle a le droit de le dire, mais... Elle a le droit d'être sans dessin. Oui, mais je veux dire, moi, m'attaquer à des gens qui ont un accident puis c'est pas de votre faute et c'est irréversible. Oui, c'est en rendant service à 3 femmes à part de ça, en plus. Mais pour quelqu'un qu'on dit qui est supposément misogyne, j'ai remarqué que votre accident s'est arrivé en aidant des femmes. Oui. Et que vous avez travaillé à la radio, et là vient ma question, avec 2 femmes. Oui. J'aimerais savoir, si c'est possible, qu'est-ce que ces 2 femmes-là, Janine Ross et Manon Lépine, vous ont apporté en travaillant avec? Parce que c'est comme 2 caractères plus ou moins différents, là, dans les 2 cas. J'aimerais savoir ce qu'ils vous ont apporté à travailler avec eux. Une légèreté. Une par son brio intellectuel et l'autre par sa candeur et sa jovialité. Alors, autrement dit, c'est que je pouvais travailler très fort en demeurant, en ayant l'impression de travailler légèrement. Entre parenthèses. Pardon? Ils ont comme apprivoisé la bête, entre parenthèses. Oh, la bête est facile à apprivoiser. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je suis très facile à vivre. Au quotidien, là... Tu es un gars jovial de nature. Ben oui. Mais tu parles de Lepage, le pied, mais c'est recherché si on donnait la question quand même. Tu peux pas te blâmer? Écoute, non, mais c'est parce que j'allais là pour me mesurer avec lui. Et c'est le grand, là, l'insignifiant, comment il s'appelle, le chanteux, là. Turcotte? Non, le chanteux, là, Bigra. Ah, Dan Bigra. Le chanteux, puis Mitsou. Fils de médecin. Oh oui. Ouais, fils de psychiatre. Ouais. Hey, j'ai appris ça par la suite. Hey, c'est pas chic. C'est pas chic, l'histoire de son père. Je comprends qu'il était haineux envers moi. Ouf! En tout cas, on m'a rapporté des potins. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais en tout cas, ce qui m'a pris par surprise, moi, c'est que j'ai été harangué par le chanteux puis Mitsou. Alors que j'allais là pour me mesurer à Guillaume Lepage, qui à peu près rien dit. Mais t'en dis beaucoup ici Je me suis baisé. On vous revient dans quelques instants. Au 98.5 FM Montréal et au réseau Chorus Québec. Vous écoutez le Journal du Midi avec Gilles Proulx. Nous avons cette fois un autre intervenant et c'est au tour de... T'en plein ça. Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis bien content de vous parler à vous deux. C'est la première fois que j'appelle sur une ligne téléphonique. Ah, ouais. Et puis, c'est la première fois. Puis, et quel âge avez-vous? 42 ans. 42 ans. Ouais. Puis, je pense que ma femme, Cathy, est plus nerveuse que moi, je pense. Puis, qu'elle m'écoute à la radio, en plus. Fait que, c'est juste pour vous dire que, dans le fond, il y a un petit côté négatif à tout ça. C'est que nous autres, que moi, je suis camionneur depuis bien des années. Oui. Puis, à écouter Dr Mayou à tous les jours, ça devient comme une religion. Puis, je pense Faites attention, il est anti-religieux. non, mais c'est une façon de parler. Évidemment, j'aimerais bien changer ma façon aussi, là, mais... Oui, allez-y. C'est... à un moment donné, ça vient comme... Vous autres, vous êtes à la radio, mais nous autres, on vous écoute. C'est comme si vous rentreriez dans nos vies à tous les jours. Puis, aujourd'hui encore, j'ai même pas fait le deuil de tout ça. Il n'y a pas juste du monde à soigner aussi. Il y a nous autres qui vous a écouté pendant tellement longtemps que, à un moment donné, ils nous coupent ça. C'est pour ça que j'écoute plus 730 avec les affaires de sport aujourd'hui. J'ai carrément coupé ça depuis que le Dr Mayou est plus là. Puis, j'ai le trou en plus qui s'en va, fait que je sais plus ce qu'on va faire. Mais jouez de la guitare, achetez-vous des disques, monsieur. Un livre. Ah non, je suis drummer des fins de semaine. Non, c'est pas... Eh bien. Vous savez, je vous dirais ceci. C'est que pendant les 11 ans, 3/4 que j'ai été en onde à CKC, j'ai eu l'impression que le Québec s'est écouté. Ouais. Et Gilles, cette dimension-là, tu n'en étais pas suffisamment conscient. C'est un des reproches que je pourrais te faire. Le Québec est devenu plus nombriliste, plus moi. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'interaction avec les auditeurs, avec beaucoup de monde qui écoute, c'est qu'on s'écoute. Et c'est cette partie-là, j'ai l'impression que j'en étais très conscient. Je suis pas sûr que tu en es aussi conscient, Gilles. C'est ça que notre interlocuteur nous amène, là.
Lui, il est camionneur, OK? Il t'écoute, il écoute l'intervenant, il écoute l'interlocuteur, celui qui appelle, et ça mijote dans sa tête, ça vient le rejoindre, ça vient susciter des idées, des images, ça rentre par les oreilles. Ouais. Comprends-tu? Oui. Il est en lui-même, mais de façon saine. C'est pour ça que je te dis, à travers tout ça, le Québec s'est écouté. On s'est écouté, on s'est parlé et on s'est écouté. Moi, je pense qu'on a fait du nombrilisme. Non, Gilles, voyons. Un mauvais équivalent de la parole au lecteur, puisque la distance vient de l'anonymat, où on peut lancer toutes sortes de gratuités. Non. Je suis pas d'accord, là. C'est pas ça du nombrilisme. Non. Le nombrilisme consiste à te regarder tout en ignorant l'autre. Tu sais fort bien, on n'est plus capable d'échanger, et spécialement depuis peut-être 10-15 années, avec quelqu'un. Salut, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais de bon? Si tu as le malheur de dire, je sais pas, j'arrive d'un voyage interplanétaire, moi, je suis allé en Gaspésie. Là, le gars t'amène sur son terrain constamment pour cultiver son je me moi comme forme d'angoisse, qui développe sa sécurité avec ça. Oui. Et comment ça va à toi, même si tu arrives d'un voyage interplanétaire, ça ne l'intéresse pas. Alors, tu vois bien qu'au contraire, le dialogue est devenu beaucoup plus en un monologue. Pas vrai, Gilles? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous autres, on échange, là. Bon. C'est simplement ça. Les auditeurs... poser des questions courtes, je t'ai laissé élaborer. Oui. Et là, tu fais un commentaire, je t'écoute, on est en train d'échanger. Oui. Il y a un auditeur qui est avec nous autres, il a emmené son point de vue, il nous a dit des choses. J'ai passé mes commentaires, tu passes les tiens. On est en train de dialoguer. Ça, c'est toute la différence d'avec un monologue sur à quoi tu référais. Le nombrilisme consiste à prendre toute la place en ignorant l'autre. Oui, mais nous deux, on est intéressés, puis je t'ai invité pour ça. Mais toi, tu échanges avec quelqu'un, tu racontes ton expérience. Je ne sais pas quoi. Tu as eu une grippe. Il écoutera pas le malaise que tu as eu pendant 8 jours de temps, mais il va ramener, moi, j'ai eu bien pire que ça, je suis allé... Oui, finalement, tout le monde, c'est de l'insécurité. Oui, ça se fait, mais à notre tribune, pendant 11 ans, 3/4, oui. Il y a des personnes, pas Pourquoi toujours... tu dis 3/4, mon cher Pierre? Presque 12 ans. Parce oui, c'était 12 ans. En tout cas, 12 ans. Tu sais qu'à l'heure, quand on donne l'heure à la radio, si 11h35, 11h28, t'as passé la demi, 11h32, mettons. OK. Approximatif, ouais. Il est 11h30 et 2 secondes, ou de 32. Okay. Tu dis 35. OK, presque. Tu le donnes. Ouais, OK. Excuse-moi, là. Non, c'est technique. Là, il y a M. René qui attend. OK. Bonjour, René. Oui, bonjour Gilles, bonjour Dr Mailloux. Oui, bonjour René. Alors, en toute modestie, moi je suis un peu un de vos fans, Dr Mailloux. Je connais Gilles Proulx, mais moi j'ai pas l'honneur de vous connaître, Dr Mailloux, personnellement, mais je vous admire pour votre franc-parler. Avec vous, on sait où on s'en va. Si tous les psychiatres, qu'ils soient connus des médias ou pas, puis tout, vous êtes un peu un trouble à faire pour le Dr Gilles Lamontagne, puis les gros bons de l'establishment médical. Mais vous êtes un brosse camarade. Yves Lamontagne. C'est oui. Alors, René, il va vous répondre rapidement parce que c'est fini. Non, je n'ai pas de réponse. Un trouble fait. Je vous dirais, écoutez, ce que j'en sais d'Yves Lamontagne, c'est qu'il avait sollicité le poste que j'ai occupé à CKC en 1995. Il l'avait sollicité, m'a-t-on dit. Ah oui, il a vu Rénal Brière. Non, il avait vu... mais en tout cas, c'est toi qui as séduit les patrons de CKC et ça a fait tout un éclat. Merci beaucoup, mon cher Pierre, d'être passé. Ça me fait plaisir, dans ces derniers milles, de te recevoir toi aussi. T'es gentil. Bon séjour à Montréal. On te regarde à TQS dans quelques temps. T'es la preuve, on est la preuve qu'on peut dialoguer. Voilà, et ça a été fort intéressant. Demain, Mathieu Bock-Côté, un jeune de 27 ans fort érudit, la jeunesse d'aujourd'hui.